Monsieur Bois, bonjour. Bonjour monsieur. C'est quoi la carte scolaire dans le système scolaire? La carte scolaire, c'est un ensemble de techniques qui permet d'estimer les besoins en éducation. Alors pour le commun, très souvent, on fait une confusion. La carte scolaire, ce n'est pas une carte géographique. Ce n'est pas une carte sur laquelle on a une implantation des infrastructures scolaires. C'est quelque chose de loi très intéressant parce que ça permet d'avoir de façon visuelle où sont ces infrastructures scolaires-là. Mais en réalité, la carte scolaire, c'est un processus. C'est une démarche à la fois qui combine une participation des communautés, un certain nombre de communautés, et à la fois des méthodes qui sont mises à la disposition de ces communautés, et puis des techniciens pour pouvoir estimer et localiser les besoins en éducation. Ça a toujours été comme ça? C'est comme ça qu'on définit la carte scolaire et ça a toujours été ainsi. Malgré tout, les besoins sont énormes. Oui, les besoins sont énormes. C'est d'ailleurs parce que les besoins sont énormes que nous sommes obligés de prioriser. Parce que, figurez-vous que si vous demandez une école, il faut des enseignants, il faut du personnel d'encadrement, il faut du personnel de direction. Tous ces personnels-là, doivent être programmés au niveau de l'État. Il n'y a pas que le personnel. Il y a les équipements, les matériels didactiques que nous mettons à disposition. Donc vous voyez, lorsque vous dites, je crée une école, il faut qu'il y ait des ressources pour acquérir le matériel didactique, des ressources pour le personnel qui sera recruté pour accompagner et pour l'acte d'éducation. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut forcément attendre que l'État soit prêt avant de créer des infrastructures scolaires? C'est en fonction des ressources que nous programmons. Mais aujourd'hui, les besoins sont tellement énormes qu'il y a un certain nombre de communautés qui viennent en appoint en l'État. Il y a les populations qui construisent, il y a l'État qui construit à travers les collectivités, mais il y a aussi et surtout les partenaires techniques qui nous appuient dans tout ce mouvement-là. Alors je suis opérateur économique ou je suis cadre d'une région X, je veux construire une école pour ma région, je fais comment? Alors si vous voulez construire une école pour votre région, d'abord vous dirigez vers la direction régionale de l'éducation nationale. Nous avons au total 27 directions régionales qui couvrent l'ensemble du territoire. Et au niveau de la direction régionale, le DREN et son service technique qui est chargé de la planification vous oriente et vous dit comment les critères nécessaires pour pouvoir créer une infrastructure scolaire. Si c'est un établissement privé, il y a des critères également pour un établissement privé. Il y a également un établissement public. Il y a aussi un certain nombre de critères. Et tout cela sont ce que nous appelons les critères de la carte scolaire pour l'implantation d'un établissement scolaire. Alors comment se présente aujourd'hui, en gros, l'état des lieux? Si on doit faire un état des lieux, il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez. Il nous faut construire énormément. Deuxièmement, c'est que le parc existant même aujourd'hui, il est vieillissant. Donc à la fois, nous avons des besoins de construction, mais aussi nous avons des besoins de réhabilitation du parc ici. Figurez-vous qu'aujourd'hui, pour que nous atteignions l'horizon 2020, un taux d'achèvement du primaire à hauteur de 81%, c'est en moyenne 2500 classes que nous devons construire maintenant jusqu'à l'horizon 2001. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut faire ça. Et au niveau du secondaire? Au niveau du secondaire, également, là aussi, il y a des besoins énormes. Parce que vous figurez-vous que nous construisons énormément beaucoup de classes du primaire. Bien, mais ces enfants qui arrivent au primaire, qui arrivent au CM2, sont appelés à faire le premier cycle secondaire. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus une base qui s'élargit au niveau du primaire, mais qui se rétrécit au niveau secondaire. Donc là encore, il nous faut construire énormément. Parce que dans les 6 années à venir, on va avoir un doublement des effectifs au niveau du secondaire. Ici, à ce niveau-là, également, nos besoins sont également énormes. À ce jour, des efforts sont faits énormément, des dispositions sont prises par Madame le ministre pour que, au niveau du secondaire, il y ait une augmentation du PAC au niveau du secondaire. À quel besoin répond la cérémonie de lancement de demain? La cérémonie de demain, en fait, c'est le couronnement d'un processus. Il faut dire que la Commission nationale de la carte scolaire est l'instance suprême qui statue sur les besoins de création, sur les ouvertures, les créations d'écoles primaires, préscolaires, les créations de collèges, les élections des lycées collèges, etc. Et cette Commission nationale de la carte scolaire est régie par le décret de 1995. Alors, les instances de la carte scolaire, il y a d'abord au niveau sous-préfectoral, une commission locale sous-préfectorale qui est présidée par le sous-préfet. Au niveau du département, il y a la commission départementale qui est présidée par le préfet du département. Et au niveau régional, la commission régionale présidée par le préfet de région. Les propositions des commissions sous-préfectorales arrivent au niveau départemental. Ensuite, il y a une première consolidation. Les résultats de cette commission, la commission départementale, arrivent au niveau régional où les différentes propositions en termes de
création, ouverture, changement de dénomination, ouverture de classe de seconde, et puis érection de lycée en collège, tout cela est validé au niveau régional. Ce n'est que des propositions. Et donc, ces résultats-là arrivent au niveau national où la direction de l'informatique, de la planification, de l'évaluation des statistiques du ministère de l'Éducation nationale fait la synthèse puisque c'est elle qui assure le secrétariat permanent de la Commission nationale. Et cette Commission nationale se tient pour infirmer ou confirmer les propositions de différentes commissions régionales. Disons que demain, ce sont les résultats nationaux qu'on va connaître. Demain, ce sont les résultats. Après, donc, la commission, lorsque les membres statutaires auront statué, les résultats de la commission 2011. Au sorti donc de cette commission, nous avons un document que nous appelons document de mesure des classes scolaires qui dit combien de classes de primaire allons-nous avoir à la rentrée scolaire 2011-2012, combien de collèges allons-nous avoir à la rentrée scolaire 2011-2012 et puis combien d'ouverture de classes de seconde C, de seconde A et combien d'élections en collège allons-nous avoir à la rentrée scolaire 2011-2012. Mais on ne s'arrête pas à ce niveau-là seulement. Il y a aussi, la Commission nationale va se prononcer aussi sur les prévisions d'ouverture, les prévisions de création pour la période 2012-2015, parce que des propositions ont été faites. Elle va statuer si elle autorise ou pas la création des écoles pour 2012-2015. Alors pour celui ou celle, ou bien pour la structure qui n'aurait pas été retenue, est-ce qu'il y a la possibilité de revenir encore, repostuler? Aujourd'hui, avec les besoins qui sont énormes, toutes les propositions sont faites, sont retenues, puisque les propositions se font en examinant les critères qui sont définis. Sauf cas extraordinaire, puisque tout se fait très bien au niveau des différentes commissions, et bien les propositions sont validées au niveau national. En termes de répartition, on sait que les régions n'ont pas la même taille. Comment ça se passe? Au niveau du primaire, par exemple, nous avons aujourd'hui l'obligation d'assurer l'éducation aux enfants pour le ministère de l'Éducation nationale, où il y a une population, où il y a des enfants, l'État a le droit de mettre une infrastructure scolaire. C'est comme ça notre principe. Mais il va sans dire que, compte tenu du fait que les ressources de l'État s'amendissent et que nous devons faire avec ce que nous avons, eh bien, nous sommes en train d'envisager de voir dans quelle mesure il faut définir notre stratégie de planification. Alors, cette direction que vous pilotez, la DIPES, elle ne travaille pas au quotidien. Vous l'avez dit qu'elle a une période précise pour travailler, c'est cela? Non, nous travaillons tout au quotidien. Parce qu'en fait, le processus il commence au mois d'octobre, où il y a des échanges permanents entre la direction régionale et la centrale, représentée donc par la direction de l'informatique et la planification au niveau de la case scolaire. Mais nous n'avons pas que la case scolaire. Nous avons aussi le recensement annuel, point de rentrée que nous faisons, la collecte de données statistiques pour pouvoir avoir la photographie du système éducatif à un moment précis. Et puis nous avons également aussi le fichier d'ensemble des élèves, où nous faisons l'immatriculation de tous les élèves du secondaire. Comment l'Ivoirien doit comprendre vos activités aujourd'hui? C'est la direction de l'informatique, de la planification, de l'évaluation des statistiques. En termes de planification, elle fait la planification ici, la programmation des infrastructures, la programmation des ressources humaines donc attendues. Ensuite, elle fait donc l'évaluation du système pour faire savoir un peu quel est le rendement donc interne de nos systèmes. La collecte de données statistiques pour avoir la photographie du système et faire des recommandations donc aux autorités pour que des décisions soient prises fondées sur des données fiables. Voilà un peu le rôle de la DIPES. Elle est au cœur des dispositifs. Et c'est à travers elle que beaucoup de décisions stratégiques sont prises. Monsieur Bois, merci. Merci bien.